Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères ou sœurs, vous êtes-vous déjà demandé s'il y a une raison plus profonde derrière la date exacte de votre naissance? Et si je vous disais que le jour de votre naissance n'est pas une simple coïncidence, mais une indication importante dans le grand plan que Dieu a pour votre vie? Dans Jérémie 1h5, nous apprenons que Dieu vous connaissait déjà avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, ce qui suggère que chaque aspect de votre vie, y compris la date de naissance, a été soigneusement planifié par lui. Maintenant, imaginez un instant que certaines dates de naissance puissent être un signe que vous avez été choisi pour un but unique, selon les enseignements de Jésus. Intéressé à en savoir plus? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le mystère derrière l'importance spirituelle de certains anniversaires et comment ils peuvent révéler une mission divine dans votre vie. Peut-être êtes-vous l'un des élus. Continuez à regarder pour découvrir les signes qui pourraient marquer votre destin. Au fil du temps, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ressentent profondément qu'elles sont destinées à quelque chose d'extraordinaire, convaincues qu'elles ont été créées pour un objectif plus grand. Peut-être avez-vous aussi ressenti que vous ne vous intégrez pas, comme si vous étiez destiné à de grandes choses. Les anniversaires peuvent avoir une signification beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons, chargée de symbolisme spirituel. Aujourd'hui, nous explorerons les enseignements de Jésus pour comprendre pourquoi naître certains jours peut être plus qu'une simple coïncidence. Nous examinerons des textes bibliques, partagerons des expériences personnelles et offrirons des conseils pratiques à ceux qui cherchent à confirmer ou à trouver leur objectif dans la vie. Notre but est de vous inspirer et de vous élever en montrant comment votre anniversaire peut être un signe divin, en expliquant pourquoi vous vous sentez différent et en vous guidant pour suivre avec confiance le chemin qui vous a été tracé. Laissez en commentaire la date de votre anniversaire. Ce n'est pas seulement une curiosité, mais un pas pour construire une communauté de soutien. Pendant que vous regardez la vidéo, si vous croyez en Dieu et aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons créer une communauté accueillante de foi et de soutien. Comme je le disais, pour comprendre la signification de certains anniversaires, nous pouvons nous tourner vers les enseignements de Jésus. Il transmettait souvent des vérités spirituelles profondes à travers des paraboles et des histoires. Ces récits n'étaient pas de simples contes, mais soigneusement élaborés pour offrir des perspectives sur l'ordre divin. Par exemple, dans la parabole de la brebis perdue, trouvée dans Luc 15h37, Jésus illustre le profond souci de Dieu pour chaque individu, soulignant la valeur et le but unique de chaque personne. Cette histoire suggère que nos dates de naissance sont plus que de simples marques sur un calendrier, ce sont des détails significatifs soigneusement planifiés par Dieu. En approfondissant les enseignements de Jésus, nous réalisons que nos vies sont pleines de buts et que nos anniversaires peuvent être des signes d'un appel divin. La Bible contient de nombreux versets qui renforcent cette idée d'un dessein intentionnel. Dans Luc 12h7, nous sommes réconfortés par la promesse que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Cela nous assure de la proximité et de la planification méticuleuse de Dieu dans nos vies. Comme je l'ai mentionné au début, Jérémie 1h5 nous révèle, avant de te former dans le ventre, je te connaissais, avant que tu ne naisses, je t'ai mis à part et t'ai désigné comme prophète pour les nations. Ce verset suggère que les plans de Dieu pour nous ont été tracés bien avant notre naissance. Le psaume 139:16 soutient également cette idée, affirmant « Tes yeux voyaient mon corps encore informe, tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant que l'un d'entre eux n'existe. » Ces mots soulignent la nature prédestinée de notre existence, mettant en évidence l'importance de nos dates de naissance dans le grand plan de Dieu. Comprendre cette vérité nous invite à voir chaque anniversaire non seulement comme un moment de célébration, mais aussi comme une opportunité de réflexion et d'expression de gratitude pour le plan divin qui nous est unique. Cette compréhension nous encourage à reconnaître notre place dans une histoire plus grande, vivant chaque jour en étant conscient de notre rôle dans la vaste tapisserie de Dieu. Pour comprendre pleinement l'importance des dates de naissance, il est essentiel de plonger dans les contextes historiques et culturels des temps bibliques. Dans l'Ancien Israël, les nombres et les dates possédaient des significations symboliques profondes. Le calendrier hébraïque était intimement lié aux célébrations religieuses, aux calendriers agricoles et aux événements historiques significatifs, tous considérés comme des reflets de la volonté divine. Par exemple, dans Michée 5h2, la prophétie spécifique qui désigne Bethléem comme le lieu de naissance du Messie s'est accomplie avec une précision notable. La célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre, connue sous le nom de Noël, symbolise la lumière qui pénètre dans l'obscurité des nuits les plus longues de l'année, bien que la date exacte soit encore débattue. De plus, le chiffre 7 occupe une place prééminente dans la Bible, représentant la complétude et la perfection, comme on le voit dans l'histoire de la création où Dieu a complété le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce thème des chiffres et des dates significatifs imprègne toute l'Écriture, soulignant que chaque moment est soigneusement orchestré dans le plan divin de Dieu.
Comprendre ce contexte historique nous aide à reconnaître que nos dates de naissance sont profondément entrelacées dans le grand dessein de Dieu. Tout comme des événements bibliques importants ont été marqués par des dates spécifiques, nos propres naissances à des moments précis font partie intégrante de la narration de Dieu. Au fil des siècles, les leaders spirituels et les érudits ont identifié des dates spécifiques qui signalent un appel divin associé à des dons spirituels, des qualités de leadership et des rôles cruciaux dans l'exécution des plans de Dieu. Ces exemples ne sont pas de simples coïncidences, mais des illustrations puissantes de la manière dont les dates de naissance peuvent être vues comme des marqueurs d'un chemin destiné ou comme une incitation divine à remplir des rôles spécifiques au sein d'une communauté plus large. Bientôt, je révélerai la signification et le don spirituel de chaque chrétien selon son mois de naissance. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré des personnes nées à des dates différentes, chacune avec une histoire fascinante de but et de destin. Ces histoires personnelles confirment l'importance de leurs anniversaires, suggérant qu'ils sont marqués par un appel supérieur. Par exemple, un leader communautaire né le 1er janvier a découvert son talent pour le leadership dès son jeune âge et a ensuite fondé un centre communautaire qui a eu un impact significatif sur de nombreuses vies. De même, un homme né le 6 juillet a raconté comment une série de révélations spirituelles l'ont conduit à devenir un mentor pour ceux qui cherchent l'illumination spirituelle. Ces histoires nous montrent que nos anniversaires ne sont pas de simples dates sur le calendrier, mais des indicateurs de potentiel et de but, nous encourageant à découvrir et à embrasser les rôles divins qui nous ont été destinés. En explorant ces exemples, nous nous enfonçons dans les signes qui pourraient indiquer que vous êtes destiné à un but spécial, un destin qui va au-delà du simple fait de savoir quand vous êtes né. Nous dévoilerons les marqueurs spirituels qui pourraient éclairer votre chemin. Bien que nous ayons exploré l'importance de certaines dates de naissance, il est fondamental de comprendre que le fait d'être choisi va bien au-delà des circonstances de ta naissance. Les signes indiquant que tu es choisi sont souvent subtils mais d'une grande importance, révélant des aspects clés de ta mission et de ton but spirituel. Identifier ces signes te permet d'obtenir une vision plus claire de ton appel divin et du chemin unique que Dieu a spécialement conçu pour toi. Chers frères ou chères sœurs en Christ, je veux te transmettre le message central de cette vidéo. C'est la partie la plus importante, alors, s'il te plaît, prête une grande attention à ce qui suit. Voici un résumé de la signification de la naissance dans chaque mois selon la Bible et les valeurs chrétiennes. Chaque mois de l'année possède un symbolisme particulier qui peut refléter des aspects uniques du caractère et de la vie spirituelle d'une personne, basés sur les enseignements bibliques et les principes chrétiens. Par exemple, naître en janvier, le mois qui marque le début de l'année, est associé à de nouveaux commencements et au renouveau spirituel, soulignant l'importance du repentir et de la foi dans la vie chrétienne. Les chrétiens nés en janvier reflètent la détermination et une foi inébranlable. Tout comme l'hiver peut être froid et difficile, ils possèdent une force intérieure qui leur permet de faire face aux difficultés avec patience et confiance dans le plan de Dieu. Ce sont des personnes au but ferme, toujours à la recherche d'une croissance dans leur relation avec le Christ et de renforcer leur esprit. Le don spirituel des personnes nées en janvier est la sagesse pour recommencer, ce qui leur confère la capacité de discerner le moment propice pour entamer quelque chose de nouveau dans leur vie. Avec ce don, ils sont appelés à guider les autres vers de nouvelles opportunités et à établir des bases solides dans la foi, en se rappelant que chaque nouveau commencement est sous la direction de Dieu. Février, étant le mois de l'amour, symbolise la compassion et la charité, nous rappelant le commandement d'aimer notre prochain. Son origine est liée à Saint Valentin, un prêtre et martyr chrétien qui a vécu sous l'Empire romain. La commémoration de Saint Valentin a évolué au fil du temps, et aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, on célèbre principalement ce jour comme une occasion d'exprimer l'amour et l'affection entre couples, amis et familles. Pour certains chrétiens, la Saint-Valentin est une opportunité de réfléchir à l'amour sous toutes ses formes, y compris les enseignements bibliques sur l'amour inconditionnel et sacrificiel, tels que l'illustre l'amour du Christ. Les chrétiens nés en février reçoivent le don de la compassion profonde, ce qui leur permet de ressentir et de répondre à la douleur des autres avec une véritable empathie, reflétant ainsi l'amour du Christ. Ils sont appelés à être des guérisseurs émotionnels dans leur communauté, en utilisant leur capacité à réconforter et à soutenir ceux qui sont blessés, en portant le baume de l'amour de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes nées en février possèdent un cœur rempli de compassion et d'amour désintéressé. Leur nature bienveillante et solidaire leur permet de se connecter aux autres, en offrant soutien et réconfort là où c'est le plus nécessaire. Ces qualités reflètent l'amour du Christ, qui nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mars, avec l'arrivée du printemps dans de nombreuses régions du monde, représente la renaissance et l'espoir, reflétant la résurrection du Christ et la promesse de la vie éternelle. Mars nous invite à renouveler notre foi et à laisser derrière nous ce qui nous pèse, tout comme la nature fleurit après l'hiver. C'est un temps pour se rappeler que, tout comme le Christ est ressuscité, nous aussi, nous pouvons trouver une nouvelle vie et un nouveau but en lui, en ayant confiance que son amour nous guide vers un avenir rempli d'espoir. Le don spirituel des personnes nées en Mars est l'espoir renouvelé au milieu des difficultés. Ces chrétiens ont une capacité unique à voir la lumière au bout du tunnel et à transmettre cet espoir aux autres.
Ils sont appelés à être des phares d'espoir dans leur communauté, rappelant à tous qu'en Christ, il y a toujours des possibilités de renouveau et de transformation. Les chrétiens nés en Mars ont un esprit rénovateur, plein d'espoir et de foi dans le pouvoir transformateur de Dieu. Leur présence apporte un sentiment de renouveau, reflétant la promesse d'une nouvelle vie en Christ. Ce sont des personnes qui inspirent les autres à voir les possibilités de rédemption et de changement dans leur vie. Avril, lié à Pâques, met en avant la rédemption et le sacrifice, rappelant l'immense amour de Dieu manifesté à travers la crucifixion et la résurrection de Jésus. Avril nous appelle également à vivre dans la gratitude, en reconnaissant que chaque jour est un don que nous pouvons consacrer à servir Dieu et les autres. Pâques nous rappelle que, par son sacrifice, nous sommes rachetés et libérés du péché, et qu'à l'instar de Jésus, nous sommes appelés à apporter la lumière et l'espoir à un monde dans le besoin. Ceux qui sont nés en avril possèdent un profond sens de la gratitude et de l'humilité, conscients du sacrifice de Christ pour leur vie. Ils sont toujours reconnaissants pour les bénédictions que Dieu leur accorde et sont prompts à partager leurs témoignages, rappelant à tous le prix de notre rédemption et l'importance de vivre dans la lumière de la résurrection. Les personnes nées en avril possèdent le don de la gratitude transformatrice. Ce don leur permet de voir la main de Dieu dans toutes choses, grandes et petites, et de répondre avec un cœur reconnaissant. Ils sont appelés à enseigner aux autres à cultiver un esprit de gratitude, montrant comment cette approche peut transformer des vies et renforcer la foi dans les promesses de Dieu. Mais, un mois associé à la nature en pleine floraison, symbolise la maternité et la protection, évoquant la figure de Marie, la mère de Jésus, comme un modèle de pureté et de dévotion. Mais est également un moment pour renforcer notre relation avec Dieu, en suivant l'exemple de Marie qui, avec humilité et amour inconditionnel, a accepté la volonté de Dieu. En honorant Marie, nous reconnaissons l'importance de la foi dans nos vies et la protection divine qui nous accompagne à chaque étape. Sous son manteau, nous trouvons toujours refuge et réconfort. Le don spirituel des personnes nées en mai est la dévotion inébranlable. Ce don leur confère une profonde connexion avec le sacré, leur permettant de vivre leur foi avec une intensité et une pureté qui inspirent les autres. Ils sont appelés à être des exemples vivants de dévotion, guidant les autres dans la pratique constante de la foi et dans la quête d'une relation plus intime avec Dieu. Les personnes nées en mai sont pleines d'une dévotion pure et sincère, guidées par un amour profond pour Dieu et pour sa création. Comme les fleurs qui éclosent ce mois-ci, leur foi est vibrante et vive, irradiant une beauté spirituelle qui inspire les autres à se rapprocher de Dieu et à vivre dans sa grâce. Juin, avec ses jours plus longs et remplis de lumière, représente l'illumination spirituelle et la révélation divine, invitant à une vie guidée par la sagesse de Dieu. Tout comme les jours de juin sont remplis de lumière, nos cœurs doivent s'ouvrir à la direction de Dieu, permettant à sa sagesse d'éclairer nos décisions et nos chemins. Ce mois nous encourage à rechercher la révélation divine dans chaque aspect de nos vies, nous rappelant que la véritable clarté vient d'une communion avec le Seigneur. Les chrétiens nés en juin reçoivent le don de l'illumination spirituelle. Ce don leur permet de comprendre des vérités profondes et de les partager avec clarté et discernement. Ils sont appelés à être des maîtres et des guides spirituels, aidant les autres à voir la lumière du Christ dans leur vie et à marcher dans la vérité avec confiance. Les chrétiens nés en juin sont des porteurs de lumière spirituelle, éclairant ceux qui les entourent avec leur sagesse et leur discernement. Ils ont une capacité spéciale à recevoir et à partager la révélation divine, guidant les autres vers une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Juillet, en plein été, symbolise l'abondance et la joie, nous encourageant à remercier pour les bénédictions reçues et à les partager avec les autres. La chaleur de juillet nous invite à célébrer avec joie et à reconnaître la générosité de Dieu dans nos vies. En remerciant pour ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à étendre cette gratitude aux autres, en partageant non seulement nos bénédictions matérielles, mais aussi l'amour et la joie qui proviennent d'une vie en Christ. Le don spirituel des personnes nées en juillet est la joie contagieuse. Tout comme les préparatifs pour la récolte, ta vie est marquée par un effort constant pour grandir spirituellement et accomplir la volonté de Dieu. Le don spirituel de ceux qui sont nés en août est une persévérance fidèle, qui leur confère la capacité de rester fermes dans leur foi, même en des temps difficiles. Ils sont appelés à être des exemples de résistance et de confiance en Dieu, montrant aux autres qu'avec patience et foi, les promesses de Dieu se réaliseront en temps voulu. Septembre, qui marque le début d'un nouveau cycle scolaire et professionnel, symbolise la sagesse et la connaissance, inspirant la quête continue de la vérité et de la compréhension de la parole de Dieu. Ce mois nous invite à approfondir notre recherche de sagesse, guidée par la parole divine. C'est un moment pour apprendre, grandir et nous appliquer avec diligence, conscients que la véritable compréhension provient de notre Créateur, qui nous instruit dans sa vérité. Les chrétiens nés en septembre sont des chercheurs de vérité et de connaissance, avec une soif insatiable d'apprendre et de comprendre la parole de Dieu. Leur vie est dédiée à approfondir leur foi, inspirant les autres à être diligents dans l'étude des Écritures et à appliquer ces connaissances dans leur vie quotidienne.
Le don spirituel de ceux qui naissent en septembre est la soif de connaissance divine, qui les pousse à rechercher constamment la vérité de Dieu dans les Écritures et dans la vie quotidienne. Ils sont appelés à être des chercheurs infatigables de sagesse, partageant leurs découvertes avec les autres et les guidant vers une compréhension plus profonde de la foi chrétienne. Octobre, durant la saison des récoltes, représente la gratitude et l'abondance, nous encourageant à être reconnaissants pour les provisions de Dieu et à partager avec ceux qui ont moins. L'abondance de la terre en octobre nous rappelle la générosité de Dieu, nous appelant à cultiver un esprit de gratitude et à reconnaître que tout ce que nous avons est un don divin. En même temps, ce mois nous défie d'être des instruments de sa provision, partageant avec les nécessiteux et reflétant l'amour du Christ dans nos actions. Ceux qui sont nés en octobre possèdent le don de la générosité expansive, qui leur permet de donner abondamment d'eux-mêmes, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel et émotionnel. Ils sont appelés à être des canaux de bénédiction, enseignant aux autres que la véritable richesse se trouve dans le don et dans le reflet de l'amour généreux de Dieu. Les personnes nées en octobre ont un cœur reconnaissant et généreux, étant rapides à reconnaître les bénédictions de Dieu et ne doutant pas de partager avec les autres, reflétant l'abondance de la récolte spirituelle. Leur vie est un témoignage de la grâce de Dieu et de la manière dont vivre avec gratitude peut avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Novembre, traditionnellement un mois pour se souvenir des saints et des défunts, symbolise la réflexion et l'héritage, nous encourageant à vivre de telle manière que notre foi laisse une empreinte durable. En nous souvenant de ceux qui nous ont précédés, nous sommes inspirés à vivre de telle manière que notre foi et notre amour laissent une marque indélébile dans ce monde. Le don spirituel des personnes nées en novembre est une capacité profonde de réflexion, qui leur permet de regarder en arrière avec sagesse et en avant avec espoir, comprenant le dessein de Dieu à chaque étape de la vie. Ils sont appelés à être des mentors et des guides, aidant les autres à trouver du sens et une direction dans leur parcours spirituel. Les chrétiens nés en novembre ont une grande capacité de réflexion et un fort sens de l'héritage spirituel. Ce sont des personnes qui valorisent l'histoire de leur foi et s'efforcent de vivre de telle manière que leur vie laisse un impact durable dans le royaume de Dieu. Leur existence est marquée par un engagement sérieux à vivre selon les principes chrétiens, laissant une empreinte indélébile. Enfin, décembre, le mois de Noël, célèbre la naissance du Christ et représente l'espoir, la rédemption et l'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Décembre nous remplit d'espoir en célébrant la naissance de notre Sauveur. Ce mois nous rappelle l'amour inconditionnel de Dieu manifesté dans la venue du Christ au monde, et c'est un moment pour renouveler notre foi et notre engagement envers Dieu, sachant que son amour est la lumière qui nous guide et la rédemption qui transforme nos vies. Les chrétiens nés en décembre reçoivent le don de l'espoir éternel, qui leur confère une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu et dans la rédemption par le Christ. Ils sont appelés à être des héros de l'espoir, rappelant à tous que, même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ brille et que son amour rédempteur est l'encre de nos âmes. Ceux qui sont nés en décembre sont pleins d'espoir et d'amour, reflétant l'esprit de Noël. Leur vie est un rappel constant de l'amour inconditionnel de Dieu et de la promesse de rédemption par le Christ. Ce sont des personnes qui apportent de la lumière dans la vie des autres, montrant qu'au milieu des ténèbres, il y a toujours de l'espoir dans le Seigneur. Chers frères ou sœurs, avec cette connaissance, tu peux te rapprocher des plans que Dieu a pour toi, en vivant ton appel avec confiance et foi. Beaucoup de gens traversent des moments qui semblent être guidés par une force supérieure, les poussant vers un but plus grand. Ces moments confirment souvent que nous avons été choisis pour quelque chose de spécial. Un signe commun de cet appel est le sentiment d'être différent des autres. Peut-être que depuis ton enfance, tu t'es senti à part ou différent de tes camarades. Ce sentiment d'être un étranger n'est pas négatif, en réalité, c'est un signe clair que tu as un but divin. Considère l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Dès son jeune âge, Joseph avait des rêves qui le différenciaient de ses frères, le marquant comme quelqu'un de spécial. Cette distinction faisait partie du plan de Dieu pour sa vie, bien qu'au début cela ait généré de la jalousie et des conflits. Je me souviens d'une personne qui s'est toujours sentie différente, confrontée à des incompréhensions et même à des moqueries à cause de ses particularités. Cependant, en grandissant, elle a commencé à voir ces différences comme des dons de Dieu, destinés à un appel plus grand. Tes singularités sont un signe que tu es destiné à de grands accomplissements. Dieu a préparé un rôle spécifique pour toi, et tes différences sont fondamentales pour accomplir ce but. Plutôt que d'essayer de t'intégrer, considère comment tes qualités uniques peuvent servir les autres et glorifier Dieu. Un autre signe que tu as été choisi est lorsque tu fais l'expérience de moments de claire orientation divine. Ces moments peuvent se présenter sous forme d'intuition, de vision ou même d'une série de coïncidences qui semblent trop précises pour être de simples hasards. Pense à Moïse et au buisson ardent, un signe clair de Dieu l'appelant à libérer les Israélites. De manière similaire, l'apôtre Paul a vécu un moment transformateur sur le chemin de Damas. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui, en prenant un chemin inhabituel pour rentrer chez elle depuis le travail, a évité un grave accident. Elle a vu cela comme un signe qu'elle était guidée par Dieu.
Ce changement dans ses plans a été interprété comme une protection divine, un signe qu'il était sous la garde de Dieu. Des expériences comme celle-ci ne renforcent pas seulement notre foi, mais elles nous confirment aussi que nous sommes guidés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il est important de prêter attention à ces moments d'orientation divine, car ils ne sont pas de simples coïncidences, mais des interventions délibérées d'en haut qui vous dirigent vers votre objectif final. Lorsque vous êtes confronté à des situations incertaines ou difficiles, faites confiance à cette orientation. Prenez le temps de réfléchir à ces expériences et cherchez à en comprendre le sens à travers la prière et la méditation. Dieu accorde souvent des dons spirituels uniques à ceux qui sont appelés à accomplir un but dans leur vie. Ces dons, tels que la capacité de guérir, de prophétiser ou d'enseigner, sont destinés à aider les autres et à renforcer la communauté de foi. La Bible nous raconte de nombreuses personnes qui ont reçu des capacités extraordinaires pour accomplir leur rôle divin. Par exemple, Salomon a été béni d'une sagesse exceptionnelle pour gouverner Israël, et Élie a accompli des miracles qui ont montré la puissance de Dieu. Un jeune homme, par exemple, a découvert son talent pour enseigner et interpréter les Écritures. Au début, il se sentait peu sûr de lui, mais avec le temps, il a accepté son appel. Sa capacité à rendre les idées religieuses complexes plus accessibles a aidé de nombreuses personnes à approfondir leur foi et à la renforcer. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il est courant que cette personne soit confrontée à des épreuves et à des difficultés. Cependant, ces défis ne visent pas à vous détruire, mais plutôt à vous perfectionner et à renforcer votre caractère. Dans ces moments, Dieu vous prépare pour un rôle spécifique qu'il a spécialement conçu pour vous. Pensez à l'histoire de Job, qui a traversé des épreuves extrêmes, mais est resté fidèle à Dieu. À la fin, Dieu n'a pas seulement restauré Job, mais il l'a béni encore plus qu'avant. De même, l'apôtre Pierre a affronté une grande persécution et même la prison, mais il a continué à prêcher l'évangile avec courage. Un autre exemple est celui d'une personne qui, après avoir perdu sa maison, a découvert que ses difficultés l'ont rapproché encore plus de Dieu. Elle a tiré des leçons précieuses de cette expérience, et avec une prière constante et de la détermination, elle a réussi à reconstruire sa vie. Maintenant, elle aide d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Elle voit ces épreuves comme des opportunités pour renforcer sa foi et sa confiance en Dieu. Affrontez vos défis comme des opportunités de grandir. Peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais Dieu permet ces épreuves dans votre vie pour renforcer votre foi et façonner votre caractère. Faites confiance qu'il est avec vous dans chaque adversité et permettez à ces expériences de vous rapprocher encore plus de lui. Chaque difficulté que vous affrontez est une étape de plus vers la réalisation de la mission divine que Dieu a préparée pour vous. Réfléchissez à ces signes dans votre vie. Cherchez l'orientation de Dieu à travers la prière et demandez-lui de clarifier votre objectif. Ce n'est qu'à travers la connaissance de soi et la réflexion que vous pourrez discerner votre appel. Avec ce discernement, embrassez votre mission avec courage, en sachant que vous avez été choisi pour une œuvre incroyable. La connaissance de soi est essentielle car elle nous permet de comprendre qui nous sommes vraiment. Lorsque nous avons une clarté sur ce qui nous rend heureux, ainsi que sur nos forces et nos faiblesses, nous pouvons prendre des décisions plus sages dans la vie. Par exemple, si vous savez que vous êtes bon pour aider les autres, vous pouvez choisir une carrière ou des activités qui vous permettent d'utiliser cette compétence. De plus, connaître nos limites nous aide à éviter des situations qui pourraient causer des problèmes ou un stress inutile. Une autre raison importante de chercher la connaissance de soi est qu'elle nous aide à mieux faire face aux défis. Lorsque nous connaissons nos réactions face aux difficultés, nous pouvons trouver des solutions plus efficaces. De plus, comprendre qui nous sommes nous donne plus de confiance pour affronter l'inconnu et accepter les changements avec plus de facilité. Cela nous rend plus résilients et mieux préparés pour les surprises de la vie, nous permettant de grandir et de nous développer continuellement. Maintenant que vous comprenez l'importance de la connaissance de soi dans votre chemin spirituel en tant qu'élu, il est temps d'approfondir comment vous pouvez accepter et vivre pleinement le destin spécial que Dieu a préparé pour vous. Savoir que vous avez un but unique n'est que la première étape. L'étape cruciale suivante est d'embrasser cet appel avec un cœur disposé, une foi ferme et des actions concrètes qui reflètent ce but. Accepter ce rôle peut être difficile, mais c'est essentiel pour accomplir le grand plan que Dieu a tracé pour votre vie. Reconnaître qu'il a conçu un chemin unique pour vous nécessite de l'humilité et une disposition à aligner vos désirs avec la volonté divine, sachant que vos talents ont été façonnés pour accomplir ce plan. Considérez l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui a révélé son rôle crucial dans le plan de Dieu, elle a répondu avec une soumission totale, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole » Luc 1h38. Cette disposition à accepter son rôle était vitale pour que Marie accomplisse son destin. De même, je me souviens d'un homme qui luttait pour accepter son appel divin à diriger un ministère. Tourmenté par des doutes et des peurs, ce n'est qu'à travers une réflexion profonde et continue qu'il a finalement pu accepter son appel. Aujourd'hui, il dirige une communauté prospère, guidant de nombreuses personnes à trouver leur foi.
Embrassez votre appel de tout votre être, en ayant confiance que Dieu vous a équipé de tout ce qui est nécessaire pour accomplir votre mission. Cherchez constamment l'orientation et la force de Dieu et affrontez chaque jour avec la certitude qu'il est avec vous. Intégrer la prière et la méditation quotidienne dans votre routine est un moyen efficace de rester sur le chemin que Dieu a choisi pour vous. Ces pratiques renforcent votre connexion avec Dieu, vous permettant de chercher son conseil régulièrement. Commencez chaque jour avec un moment de silence et de réflexion, en demandant à Dieu de vous guider et de vous montrer sa volonté pour vous. Comme le suggère le psaume 143, 8, « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Commencer la journée avec une prière aide non seulement à maintenir une attitude positive, mais harmonise également votre esprit avec les plans de Dieu. De plus, il est essentiel de s'entourer d'une communauté de foi qui vous soutient et vous encourage dans votre croissance spirituelle, que ce soit en participant à une église, en assistant à des études bibliques ou en vous engageant dans des services communautaires. Chaque interaction contribue à renforcer votre chemin spirituel. Récemment, une femme a partagé comment rejoindre un groupe de prière a profondément transformé sa vie. Le soutien et la communion qu'elle a trouvés ont été essentiels pour l'aider à grandir dans sa foi et à découvrir son appel dans le service à la communauté. Des communautés de foi aussi solidaires peuvent vous motiver et vous aider à avancer sur votre chemin spirituel, renforçant votre foi et élargissant vos perspectives spirituelles. Développez vos talents spéciaux et utilisez-les non seulement pour votre propre croissance, mais aussi pour avoir un impact positif sur les personnes qui vous entourent. Investissez dans votre développement personnel en participant à des cours, en lisant des livres significatifs et en vous connectant à des mentors qui peuvent vous guider dans votre croissance. À mesure que vous perfectionnez vos compétences, de nouvelles opportunités se présenteront pour utiliser vos dons d'une manière qui glorifie Dieu. Écouter des histoires de personnes qui ont suivi leur appel divin peut être extrêmement inspirant. Ces histoires montrent comment Dieu travaille à travers nous lorsque nous acceptons notre appel avec foi. Un exemple est celui d'un homme qui, après avoir douté, a dédié sa vie à servir dans des communautés éloignées, apportant espoir et l'évangile à des endroits auparavant inaccessibles, inspirant beaucoup avec sa musique. Beaucoup de ceux qui ressentent un appel divin traversent des moments de profonde solitude, mais cette solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité pour renforcer votre relation avec Dieu. Tout comme Jésus a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère, vos moments de solitude sont essentiels pour votre préparation spirituelle. Valorisez ces moments de silence et utilisez-les pour vous rapprocher davantage de Dieu. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul, la présence de Dieu est toujours avec vous, faisant de ces moments certains des plus précieux de votre cheminement spirituel.